d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient, voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà. J'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait.
Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bienvenue dans cette émission et dès à présent, recevez la force. Recevez un esprit bien disposé parce que plus la lutte est grande, plus la victoire le sera. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou d'affronter en ce moment, mais je sais qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une puissance qui est capable de vous hisser hors de cet abîme de ténèbres et de faire de vous une personne comblée et heureuse. D'ailleurs, pour appuyer cette affirmation, je vous invite à suivre dès à présent ce témoignage, ce récit de transformation. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais dans la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes. Entre bandes organisées. Donc j'étais à fond en fait dans la délinquance, vol, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors, avec toute la négativité qui participe, la négativité, la haine. Je vivais vraiment en fait à fond dans ça, quoi. En fait, je me suis retrouvé en fait à être un jeune délinquant parce que dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, en fait on est obligé de prouver son courage. On est obligé en fait, c'est comme de marquer son territoire. C'est une vie en fait d'animosité. Et chaque jour, on est obligé de prouver son courage, de marquer son territoire pour se faire respecter. Et je me suis retrouvé en fait à vivre comme ça. Et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Je devais aller en prison parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Donc, c'était pour une affaire d'association de malfaiteurs. Et je devais aller en prison. Donc. Et ça ramenait encore beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Et donc, voilà quoi. Donc, j'avais des démêlés avec la justice. Ça, mes parents n'acceptaient pas, normal. Et donc, je me retrouvais vraiment dans ces situations-là où je devais... à la maison, c'était pas ça. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. Et dehors, c'était mon monde, c'était ce monde d'animosité où il y avait des bagarres, des rixes entre bandes, où chaque jour, je peux te dire, c'est comme si on voyait la mort. Chaque jour, quand je sortais de chez moi, je savais pas si j'allais rentrer. Je savais pas si j'allais rentrer parce que je savais pas si peut-être je peux finir en garde à vue ou peut-être si je peux venir à l'hôpital. Parce j'ai eu des bagarres où des amis ont fini dans des états très graves. Cette vie, en fait, qui en fait en apparence, c'est une vie qu'on peut qualifier d'une vie d'aloca. C'est une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais en fait, derrière tout ça, c'est une vie qui, pour l'esprit, j'ai envie de dire, c'est la vie la plus dure. Je connais que celle-là, mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour, en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Je partais en vacances. En fait, pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter.
parce qu'il fallait que je boive, pour oublier. Il fallait que je boive, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Parce qu'en fait, mes problèmes m'écrasaient et je devais être en fait au-dessus d'eux. Et en fait, à travers tous ces ce qu'on peut qualifier de vices, parce que pendant ces soirées-là, ça devenait des vices, parce que je ne pouvais pas passer une soirée sans boire, sans en fait être vraiment alcoolisé, vraiment au total débauche. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je pensais aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Donc c'est vraiment une vie pesante, vraiment très pesante pour l'esprit. Le moment le plus difficile, il y en a eu beaucoup, et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. Là, on venait de me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu. J'ai dit, si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. J'arrête tout, la drogue, tout ça, etc. Donc ça a été vraiment un moment difficile. Et s'en est suivi en fait plein de moments difficiles parce que pour arriver en fait jusqu'à Dieu, pour arriver jusqu'au centre d'accueil, je suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. J'ai passé encore des moments en fait plus difficiles. Et en arrivant ici, j'ai compris que tous ces moments que j'ai passés, c'était en fait, j'étais en train de le chercher. Voyez que Jason, son comportement était le reflet de ce qui existait en lui. Parfois, aux informations, nous voyons des choses horribles, n'est-ce pas? Elles sont le reflet d'un mal qui agit à l'intérieur des personnes, qui les mène, qui les pousse à des actes terribles. Et la plupart d'entre elles n'ont plus de limite, parce que le mal n'a pas de limite. Et où serait ce jeune homme aujourd'hui sans la lumière de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Et peut-être que vous êtes vous-même dans les ténèbres, sans solution, perdu. Bien, sachez qu'il existe une solution et que chaque vendredi au centre d'accueil universel se déroule la réunion de la délivrance spirituelle. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez chargé, vous vous sentez attaché par une force, parfois des sentiments que vous ne parvenez pas à dominer. Et lorsque vous avez commis quelque chose de grave, après vient le regret, viennent les remords, mais qui ne sont pas suffisants parce qu'au bout d'un certain temps, vous recommencez. Bien, vous avez besoin de chercher la délivrance spirituelle. Et vous allez en savoir un peu plus durant le déroulement de cette émission. Mais j'aimerais vous inviter à appeler le 01 53 35 85 12 si vous avez une question, si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Nous allons continuer avec le témoignage de Jason. En fait, j'ai connu son d'accueil, c'était proche de chez moi. Je le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit, qui m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc bon, j'avais rien à perdre. Le vrai mot de ça, c'est que j'avais rien à perdre. Et on était tellement dans une situation où la vie qu'on menait, elle était devenue, on voyait qu'elle était devenue dangereuse et elle était plus entre nos mains. C'était vraiment ça. Elle était plus entre nos mains et qu'on a dit bon, on va aller à l'église, Dieu va nous protéger. Donc on venait, tout ça, de temps en temps le dimanche, mais vraiment on passait 10-15 minutes comme ça. Et j'ai entendu un jour le pasteur dire que oui, il y avait une prière spéciale pour les jeunes qui passaient le bac. Je connaissais la FJF, j'avais déjà entendu parler, mais ça ne m'intéressait pas de venir. Mais comme il avait parlé de cette prière-là, j'ai dit je vais venir comme je passais mon bac. Donc je suis venu et là j'ai commencé à venir un peu. Et par la suite, c'est vraiment par la suite, j'ai commencé quelques mois après, j'ai commencé à m'investir. Je venais plus, après je suis revenu, j'ai commencé à m'investir. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeûne de Daniel en 2013, en septembre. Et on m'avait expliqué comme ça, que les choses ont été très claires en fait. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Et le jeûne de Daniel, il était là pour ça. Donc je ne me posais pas 10 000 questions, j'ai entendu qu'il faut se séparer. J'ai vu qu'on allait couper plusieurs choses et que ça va nous permettre. Au début, je n'étais pas trop d'accord. Après, j'ai entendu, on m'a expliqué, on m'a réexpliqué. J'ai dit ok, je vais faire. Et dans ma tête, en fait, c'était cette phrase-là que j'utilisais souvent dehors, je n'ai rien à perdre. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc j'ai dit je vais faire. J'ai fait jeûne de Daniel, j'ai participé.
participé aux Jeunes de Daniel, tout ça, etc. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Et c'était tout simple pour moi, c'était que si je donne mon tout, il va donner. Donc je vois pas pourquoi s'il donne aux autres, il donnerait pas à moi. Donc si ça marche pas, c'est que c'est moi qui ai fait quelque chose. Donc je me suis dit que je vais sacrifier aussi. Donc j'ai sacrifié aussi à mes campagnes d'Israël auxquelles j'ai participé. Le but au début n'était pas, par exemple pour le jeûne de Daniel, quand j'ai sacrifié, c'était pour en fait que je me disais que si on demande quelque chose, on veut par exemple demander quelque chose à Dieu, que je suis pas venu en fait dans une optique à Dieu que non, je veux changer, je veux quitter ma vie. Je voulais en fait qu'il m'aide. Je voulais en fait qu'il m'aide et que j'ai envie de réussir en fait. Je veux faire quelque chose de ma vie. Donc je suis pas venu en fait en disant que je veux changer. Mais moi, on m'a expliqué que si tu veux obtenir de Dieu, il faut que tu changes. Donc j'ai dit ça et je me suis dit donc plus proche de toi je serai et plus plus je pourrais recevoir. Et en fait, en participant à cela, je disais que j'allais me rapprocher de Dieu en fait. Et en fait, en me rapprochant de Dieu, tout simplement, on va dire, ma vision des choses a changé. C'est-à-dire que c'était plus réussir en première place, mais c'était d'abord en fait le connaître. Et le but en fait de tous ces sacrifices-là, comme de la dernière campagne à laquelle j'ai participé, c'était qu'en fait qu'ils soient en fait en première place dans ma vie, qui prennent la direction de ma vie. Bien, vous voyez qu'il y a une solution, que tout le monde peut changer. Et pour changer, il faut le vouloir, il faut le désirer. Certains diront, ah, mais je n'ai pas la force. Mais je ne vous parle pas de force. Je suis en train de vous parler d'une volonté. À partir du moment où vous dites, je veux changer, j'ai besoin, je reconnais que j'ai besoin de changer et je veux changer. Alors, vous allez chercher de l'aide. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours du matin jusqu'au soir et nous sommes préparés à vous accueillir afin de vous aider. Maintenant, il faut le vouloir et franchir le pas. Je vous demande de préparer votre verre d'eau car à la fin de cette émission, nous allons intercéder en votre faveur. Bien, compagnons, la suite du témoignage. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi, en fait, n'existe plus. Je suis une personne confiante et qui chaque jour, en fait, est en train de chercher j'ai pas envie de dire à se connaître, mais en fait, à se pousser à faire plus, à aller de l'avant encore plus, à développer, en fait. Que j'ai compris quand chaque jour, en fait, on peut se découvrir, on peut développer, en fait, les talents qu'on a en nous. Et Jason, aujourd'hui, c'est une personne qui est courageuse, j'étais, mais maintenant courageuse dans un bon sens, courageuse pour Dieu. Et ma soif, ma détermination, c'est en fait de connaître Dieu, en fait, d'apprendre, d'aller de l'avant. Et voilà quoi. Mais ensuite, avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. Même moi, des fois, j'y crois même pas. Parce que ça m'étonne moi-même. Mais ça étonne toute ma famille. Ma famille, quand je dis ma famille, ça dépasse même chez moi, mes oncles, mes tantes. Et je suis devenu, en fait, je peux dire que je suis devenu une lumière. Je suis devenu une lumière parce que le changement, en fait, a étonné. Il étonne même moi parce qu'en fait, il a été tellement rapidement. En fait, je cherche plus, en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à prouver à personne et c'est simplement, en fait, à Dieu que je dois me montrer. Et Dieu cherche tout simplement à savoir, non, il cherche plutôt il veut plutôt que je sois qui je suis, en fait. Que je sois qui je suis selon lui et que chercher à prouver ou chercher à se faire respecter, c'est éphémère, ça n'apporte rien, en fait. Donc, ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà, quand je suis arrivé, j'avais demandé, en fait, qu'il puisse m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets que je suis en train de voir. En fait, il y a des portes qui sont en train d'ouvrir. Je mets mes pieds dans des lieux que jamais auparavant j'aurais pu mettre mes pieds dans ces lieux-là. Ma tête ne serait pas passée. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer, en fait, arriver dans ces domaines-là, quoi. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup, je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais j'avais un smile, j'avais un sourire qui était faux. Je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout.
c'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits en fait qui pourraient aider les jeunes. Vous voyez qu'il y a une porte de sortie. Il y a une porte. Et cette même porte de sortie, cette sortie, cette issue de secours qui était ouverte pour Jason, elle est également ouverte pour vous. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, n'hésitez pas à appeler dès à présent au 01 53 35 85 12. Nous allons accompagner l'histoire de Blondine et juste après nous revenons pour la prière. Comment vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il se manifestait dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie? Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que au début, je ne savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu, parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille. Parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à voir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent et là oui ils verront une différence dans leur vie, sinon ça va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça change rien à la vie de la personne. C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie elle change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, ela va se transformer. Notre existence, la conscience que nous en avons, se fonde sur notre pensée. Nous sommes des êtres de pensée, d'idées, de sensations et d'émotions. Notre vie est le fruit de tout ce que notre conscience contient. Tout ce que l'on sait provient de tout ce que l'on tire de notre environnement. Qu'elles soient bonnes ou déplaisantes, nos pensées motivent nos actions. Ce que l'on fait est motivé par nos pensées et celles des autres.
ce que l'on estime bon pour nous. Dans la plupart des cas, la racine de nos problèmes ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans notre esprit. Difficultés, complexes, déceptions, haine, tristesse, découragement, des murailles qui se trouvent en réalité dans notre esprit. Pour trouver la liberté, la joie, le bien-être, nous devons abattre les murailles de notre esprit. Pour changer de vie, il faut changer nos pensées. Dimanche 18 septembre, dans tous nos centres d'accueil, les murailles de notre esprit tomberont. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Bien, prenez votre verre d'eau entre vos mains. Nous allons maintenant réaliser l'intercession. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, vous avez déjà ce verre entre les mains. Prions, mon Dieu, je détermine maintenant, dans l'onction de ton esprit, la délivrance de cette personne. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'en buvant cette eau maintenant que tu consacres par ton pouvoir, par ton onction, que cette personne soit déchargée de toutes les idées négatives, de tous les fardeaux, de tous les poids, de tous les complexes, de toute la négativité, mon Dieu, et qu'elle reçoive la vie. Le pouvoir qui libère s'empare d'elle maintenant, et elle est délivrée, elle est libérée. Elle reçoit maintenant cette force, de sorte que son âme, que son corps, que son esprit sont légers, et son esprit est disposé à lutter. Je le crois, et elle le reçoit également. Dites qu'ainsi soit-il. Amen. Amen. Vous le croyez? Alors recevez cette vie, recevez cette paix. Et au moment où vous allez boire de cette eau consacrée à Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Peut-être que vous étiez un Jason ou une Blondine. Vous identifiez votre vie à la leur. Bien, recevez le miracle dans votre vie et participez vendredi au centre d'accueil le plus proche de chez vous à une réunion de la délivrance spirituelle. Notre numéro s'affiche sur votre écran. Faites-le, composez-le, demandez l'adresse. Dites-lui, j'habite à tel ou tel endroit. Quel est le centre d'accueil le plus proche de chez moi? Vous allez recevoir ce renseignement et vendredi, ou le jour qui vous convient le mieux, vous allez vous y rendre et recevoir l'orientation. Soyez bénis, à bientôt.